La voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Notre Père, nous vous bénissons, vous qui nous suivez en ce moment. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour toutes les âmes que tu as attirées à toi par la puissance de ton Saint-Esprit qui règne dans le monde entier. Partout nous sommes suivis en ce moment dans les nations du monde entier, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, Pacifique, dans toutes les îles du monde entier. Nous voulons te dire un grand merci parce que tu es bon et fidèle pour nous, Père Céleste. Toi qui nous as aimés de toute éternité, qui as manifesté ta grâce merveilleuse envers nous. Nous voulons te confier ce message. Nous prions que ton Saint-Esprit abonde dès à présent et soit répandu partout. Et que ton Saint-Esprit ouvre les cœurs à ta précieuse parole que tu nous as donnée pour toutes les nations, afin que tous les hommes de la terre soient sauvés, selon la grâce et la volonté manifestée en Jésus-Christ pour nous, les êtres humains. Nous donnons gloire à ton Saint-Nom. Bénis chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ et nous sommes de l'Attaque internationale, Action tout temps pour Christ, qui vient chaque fois vous donner les meilleures paroles de Dieu que le Christ Jésus, notre Seigneur, le Messie, le Fils du Dieu vivant nous a donné, de la part du Père Céleste, notre Dieu et Père, qui nous a révélé comme son Père, mais aussi le Père de tous les hommes qui croiront en lui, Jésus-Christ. Et il s'est présenté lui-même, en dehors des témoignages des prophètes de l'Ancien Testament, comme du Nouveau Testament et des apôtres, lui-même, il s'est présenté et là, il a déclaré lui-même qu'il est le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire, il existait avant toute chose, avant le commencement du monde, puisque c'est lui, la parole, qui a créé le monde. Donc, il s'est révélé dans l'histoire comme la parole. Et c'est lui qui parlait. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1, que l'Esprit de Christ parlait dans les anciens prophètes. Donc, c'est lui, la parole, Dieu, de toute éternité, qui est esprit, qui parlait à travers les premiers prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes d'Israël, qui sont des fils d'Abraham, des descendants de Jacob, dont Dieu a changé le nom en Israël. Donc nous devons bien maîtriser les choses, surtout quand nous sommes des enfants de Dieu qui croient en Jésus-Christ. C'est pourquoi je précise ces choses. La foi, je l'ai toujours enseigné, c'est aussi un langage. La foi a un code de langage. Donc, celui qui a la foi en Jésus-Christ, que nous appelons la foi de Christ crucifié, ressuscité, maîtrise le langage de Dieu, qui est le langage de la foi de Christ. Ce n'est pas le langage de Moïse, ce n'est pas le langage des anciens prophètes. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont plus grands et le plus faible des chrétiens, qui est nouveau converti, qui ne connaît rien du tout de la parole de Dieu, la Bible dit qu'il est plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Puisque le plus grand de ces prophètes, c'est Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, nous ne devons pas faire des confusions. Nous n'allons pas aller copier les anciens prophètes pour venir enseigner le peuple de Dieu aujourd'hui.
Le peuple de Dieu aujourd'hui n'a rien à voir avec le peuple de Dieu ancien. Donc Dieu a refait les choses. Donc c'est ce que nous annonçons à l'Attaque internationale et ce ministère est unique dans le monde. Nous ne confions personne de l'extérieur, dans aucun pays, parce que le pays d'où nous relevons ne peut pas être maîtrisé. Il est tout petit, mais il est grand. Si les gens ne veulent pas le comprendre, ils ne comprennent pas que leur propre pays, c'est un grand pays. Je veux dire le Togo, qui est en Afrique de l'Ouest. Donc nous voulons vous bénir tous les Togolais et tous les Africains. Nous sommes à votre service et nous n'allons pas nous laisser intimider par des raisons de langage d'autres peuples, d'autres nations, ou bien nous laisser impressionner par quelque culture que ce soit, ou nous laisser impressionner par quelque science que ce soit, parce que chaque culture a reçu la science de Dieu, qui est la vraie science. Le mot science, on le trouve dans la Bible en premier, et c'est le premier livre, le livre le plus ancien qui a été imprimé, avant tout autre livre sur cette terre. Quand Jean Gutenberg a découvert l'imprimerie, je crois au 15e siècle. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. Soyez vraiment bénis. Donc il faut connaître l'histoire et connaître le cœur de Dieu pour pouvoir maîtriser ce que nous disons à l'Attaque internationale, qui est un mouvement de réveil d'évangélisation, mais surtout une association apolitique à but non lucratif. Donc ce que nous faisons est unique. Et nous voulons bénir chacun de vous qui nous prêtez votre attention pour nous suivre. Soyez vraiment bénis. Amen. Nous allons aller aujourd'hui dans le texte de Tite chapitre 2. Nous commençons par le verset 1. Je vais demander à notre bien-aimée, notre sœur bien-aimée, Maman Grace, je vous laisse la parole. Tite 2, verset 1. Vous lisez le texte, s'il vous plaît. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, écrit cette lettre à l'adresse de son disciple, le disciple de Christ Jésus, que Dieu lui a confié, qui est très jeune, mais qui considère comme son collaborateur, avec qui il traite avec respect et dignité de la personne de Tite, l'apôtre Paul, un vieillard, c'est-à-dire un homme de 3e âge, s'adresse à un jeune. Nous ne connaissons pas quel âge il est. Peut-être il a 18 ans, ou 19 ou 20 ans, nous ne savons pas. Nous ne savons pas non plus qui est marié ou qui n'est pas marié. Mais il s'adresse, c'est lui qui l'a amené à la foi. Mais il s'adresse à lui avec respect et révérence, parce qu'il respecte la dignité de Tite. Et tout ce qu'il lui recommande, puisque Tite est établi comme un conducteur d'église. Il est établi comme pasteur, berger de l'église, comme missionnaire, pasteur missionnaire de l'église. Il est missionnaire. Donc, il a envoyé pour prêcher à des nations qui ne sont pas d'Israël, des nations païennes, Crète et d'autres nations. Donc, il doit annoncer la parole aux gens, traiter les gens selon la saine doctrine de Dieu. Pour toi, il doit donner la saine doctrine. C'est à lui qu'on s'adresse. C'est comme à nous aujourd'hui, les apôtres d'aujourd'hui. Tout ce qu'on demande, il n'y a pas de nouvelle révélation qu'on va nous dire que quelqu'un a reçu. Donc, tout ce qui devait être donné, les premiers apôtres ont tout donné. Mais les apôtres qui viennent maintenant, un apôtre avant tout, c'est un ancien. Un ancien, c'est un évêque. C'est toujours dans Tite. Dans le livre de Tite, on le trouve dans le chapitre 1. Le sang d'ancien, ça veut dire que c'est quelqu'un, d'abord il est venu à Christ, il a reçu la vocation céleste, le ministère de la parole de la réconciliation, mais il a fait un long chemin avec le Seigneur Jésus-Christ des années. Il arrive
aussi à un âge de maturité. Troisième âge. Tous ces éléments jouent avant d'être un ancien. Ce n'est pas des petits-enfants ou des jeunes à eux qu'on attribue le mot ancien. Il y a aussi l'âge. Donc, quelqu'un qui arrive à un âge poussé, mais il a fait le ministère. C'est un homme de terrain. C'est un homme qui a pratiqué de longues années l'intimité avec Dieu lui-même, qui reçoit des instructions de Dieu directement par son Saint-Esprit. Et la Bible souligne même, pour le cas de l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Jean, la plupart pour les apôtres, Jésus-Christ leur apparaît et leur parle, parce que Jésus est vivant. Il a été mis à mort, mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et il est revêtu, quand on l'a vu ressuscité, d'un corps céleste. Son corps traverse les murs. C'est-à-dire, vous pouvez être dans une tour de bétonné, vous pouvez être même dans une forteresse. Et comment on appelle même là où les gens se cachent souterrains là? Bunker, voilà, merci de m'avoir passé le mot, monsieur l'administrateur. Donc, vous pouvez être dans un bunker et personne ne peut avoir accès à vous. Mais Jésus va vous apparaître dans votre bunker. On peut vous enfermer dans la prison la plus redoutable. Vous êtes parmi des bétons, il n'y a pas de fenêtre nulle part, mais Jésus, et il fait noir. Ça a rendu même certains prisonniers politiques africains aveugles, comme Mamadou Dia. Donc, c'est un ancien homme politique du Sénégal, Mamadou Dia, compagnon de l'époux Sédar Senghor. Ça, c'est une citation en passant. Donc, vous pouvez devenir aveugle par la cellule redoutable dans laquelle on vous enferme en tant que prisonnier politique. Ça se pratique aujourd'hui dans plusieurs pays du monde. En Afrique, comme en Asie, comme en Europe, comme en Amérique, partout dans le monde entier. Donc, nous croyons que Jésus apparaît souvent à des gens comme ça dans leur prison, dans les profondeurs des ténèbres. Quand il apparaît, il est toute lumière. Et l'endroit sera totalement éclairé. Quand il apparaît, les ténèbres fuient. Et il est plus éclatant dans son apparition que le soleil, plus brillant. C'est ce que l'apôtre Paul a vécu sur la route de Damas. Donc c'est une réalité que les politiciens ne peuvent pas maîtriser, que les scientifiques ne peuvent pas maîtriser, mais que les apôtres maîtrisent. Donc, ceux qui sont des hommes de Dieu n'ont pas à être mis au placard pour dire qu'ils n'ont rien à voir dans ce qui se passe dans les nations. Les gens se trompent. Il y a des gens qui savent 100 ans à l'avance ce qui va arriver à des pays, même 200 ans, 500 ans à l'avance, qui ont été prévenus des choses qui vont arriver et ils seront morts des années après, ces événements vont se produire. Et ce sont les apôtres qui reçoivent ces révélations. Dans toutes les nations aujourd'hui, Dieu a disposé de nombreux apôtres. Parce que le Saint-Esprit a été répandu. Et les apôtres sont là. Et ils ont la qualité d'anciens d'église. C'est ce que l'apôtre Pierre a été révélé pour nous dans 1 Pierre 5. Il est un ancien d'église. Il est dans une église, ça peut être petite église, mais ce grand apôtre, il n'était pas dans un état comme aujourd'hui, on parle de ses successeurs, soi-disant successeurs. C'est une parenthèse que je dis. Lui, il était quelque part d'insignifiant. Israël n'était même pas connu. Là où il était même, on l'avait même mis en prison à un moment donné, ce Pierre-là. Hein? Et là où il habitait, si vous allez là-bas aujourd'hui, vous serez vraiment étonné. Donc il n'était pas dans le luxe dans lequel les gens vivent aujourd'hui, ni
C'est tout ce qu'on dit. Ils n'avaient pas des vêtements, ni précieux, ni des bijoux, ni quoi que ce soit, ni des chaussures même, agréables à voir. Il était en plus un simple pêcheur, c'est-à-dire son travail, un pêcheur, c'est-à-dire il va à la pêche. C'est un ouvrier pêcheur. Ce n'est pas un cadre supérieur d'une entreprise. Pas du tout. Donc, ce n'est pas un intellectuel. Pas du tout. Il n'a pas fait philosophie, il n'a pas fait psychanalyse, il n'a pas fait toutes les doctrines païennes qu'on enseigne dans des facultés de théologie aujourd'hui ou des instituts bibliques pour dire qu'on est en train de former des hommes de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la loi de Dieu, la parole de Dieu. Donc, tout a été dévoyé, tout a été transformé. Donc, les apôtres, eux, Dieu les suscite par lui-même. Je dirais même, ils viennent de nulle part. Parfois, c'est des gens que les gens ne peuvent même pas imaginer que le Dieu tout-puissant, que tout le monde redoute, puisse utiliser ces hommes-là. C'est ceux-là que Dieu suscite. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il était un simple charpentier. Hein? Dieu l'a confié, il n'est pas né de rapport sexuel, mais Dieu l'a confié à un homme qui s'appelle Joseph, qui était fiancé à sa mère, Marie. Ils n'ont pas connu de relation sexuelle et sa mère, Marie, a été conçue, était vierge, a été conçue du Saint-Esprit. C'est la vérité, parce que Ésaïe l'a annoncé plus de 800 ans à l'avance. Ésaïe chapitre 7 et chapitre 9. Les prophéties d'Ésaïe sont les plus révolutionnaires. Si vous allez dans le chapitre Ésaïe 42, Ésaïe 49, vous lisez ces textes, vous serez étonnés. Et Jésus a été présenté par Ésaïe comme le serviteur de Dieu. Lui qui est Dieu, il s'est fait homme pour payer pour nos péchés. C'est ce que la Bible enseigne. Aussi bizarre que cela puisse paraître à des hommes qui continuent à raisonner dans ce monde, surtout ceux qui disent qu'ils sont des scientifiques, ils sont des savants, ceux qui piétinent. Mais il y a des savants qui sont plus croyants que ceux qui n'ont même pas été à l'école, que les illettrés. Il y a des savants qui sont plus croyants, des gens qui sont les plus grands génies scientifiques. Donc, connaissez l'exemple de Pascal. Donc, il y a des gens qui disent que tout le monde, qui sont des génies, des cerveaux les plus avancés, qui sont encore dans ce monde moderne. Ils sont même plus nombreux que ceux qui prétendent qu'ils ne croient pas et qui dénigrent la foi. La foi, qu'elle soit la foi même des coutumes, ça y est, des traditions africaines, que ce soit la foi des traditions asiatiques, ou que ce soit la foi des traditions européennes, américaines, comme en Inde, etc. Parce que ce sont les Indiens qui étaient sur le territoire, la grande partie du territoire américain, avant que cela ne soit, ces territoires ne soient conquis par les colonisateurs, je crois, britanniques ou anglais. Donc, les Indiens étaient là-bas. Ils avaient leurs coutumes, ils avaient leurs traditions, ils avaient leurs dieux. Donc, dans les cultures des Indiens, comme dans les cultures des Asiatiques, comme dans les cultures des Africains, des Gaulois même, les ancêtres des Français aujourd'hui, ou si nous prenons même des Allemands, etc., de tous les peuples, ou les Italiens, etc., les Romains. Tous ces peuples-là avaient leur Dieu avant que Jésus n'apparaisse. Et Dieu s'est révélé dans les cultures. Et dans la culture, il y a les traditions. Il y a les rites que les gens pratiquent. Dieu a donné des connaissances mystiques, on appelle ça mystique, de manière surnaturelle, à tous les peuples. C'est pourquoi, lorsqu'on coupe un peuple de sa culture, on déracine tout le monde dans le peuple. Et c'est ce qui est arrivé à nous les Africains. Nous ne nous retrouvons pas parce que, quelque part, c'est un mélange que nous faisons
où on fait de nous, plusieurs d'entre nous, quand nous sommes nés en Afrique, surtout les gens d'aujourd'hui, ils sont nos enfants ou nos petits-enfants, sont totalement désorientés. Parce que nous qui avons fait au moins les villages, avant de venir dans les villes, nous avons une certaine dignité, nos comportements sont totalement différents. Nous n'avalons pas tout ce que les Blancs ont amené. Que Dieu nous aide. Alléluia. Merci. Donc nous devons comprendre ces choses. Et Dieu nous parle de la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est que Jésus a amené de nouvelles choses que nous ne pouvons pas mépriser. Si nous allons dans le verset 11 à 14 maintenant, titre 2, verset 11 à 14, allons-y s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça dit? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Je vais prendre ça. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Nous sommes dans le verset 11. Verset 12 à 14. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc, la première chose, cette grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, sans exception, aucun homme n'est exclu, la Bible dit que a été manifestée. Ça y est, c'est fait connaître. Donc, la grâce est une personne. Ce n'est pas vague. Ce n'est pas une chose. C'est une personne. Nous devons bien comprendre la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la grâce nous enseigne. Elle nous enseigne, c'est une personne. C'est une personne qui peut enseigner d'autres personnes. Le vent ne viendra pas vous enseigner. Le vent qui souffle, vous entendez le vent, vous ne voyez pas le vent. Un lion ne viendra pas enseigner les êtres humains. Ou un mouton va venir nous enseigner. Ou un oiseau va venir nous enseigner. Ce n'est pas possible. Dieu même, quelle que soit sa puissance, a besoin d'être un homme comme nous pour pouvoir nous transmettre sa parole. Et c'est pourquoi ce Dieu-là s'est incarné et il s'est fait appeler Fils de Dieu, qui est Jésus de Nazareth. Il devait naître comme les hommes, souffrir comme les hommes, expérimenter nos souffrances. C'est cette grâce-là qu'on nous présente. Et il s'agit bien de Jésus de la Bible est en train de nous appeler la grâce. Donc quand on parle que nous avons la grâce de Dieu, aucune religion ne peut nous donner la grâce. Parce que la grâce, c'est une personne, c'est Jésus de Nazareth. C'est ça la grande révélation de ce texte. Et cette grâce nous enseigne à renoncer d'abord à l'impiété, ça y est, à refuser de croire en Dieu. C'est ça la plus grave erreur des êtres humains sur la terre aujourd'hui. Tous ceux qui refusent de croire en Jésus-Christ, ils sont dans la pire des erreurs qu'ils puissent commettre dans leur vie sur cette terre. Et ensuite, à renoncer aux convoitises mondaines. C'est-à-dire, si vous écoutez mes collègues qui prêchent comme moi, que ce soit le pasteur Philippe, Kofi Agbemehin, ou Jacob Sourou, Bacha, ou les Christophe Aïva, ou Pascal, Zounon et les autres, qui interviennent aussi à la télévision, parce que c'est comme l'apôtre Paul était collaborateur des Tites, des Timothée, des Sylvain, et Épaphrodite, tous les autres. Donc, j'ai des collaborateurs aussi. Je ne suis pas le seul détenteur de la parole de vérité que prêche l'Attaque internationale. Ces jeunes sont la relève de demain. Ils sont tout aussi valables que moi-même. C'est l'âge qui fait la différence. Donc, peut-être que je maîtrise des choses et je suis leur encadreur. Ils ont besoin d'apprendre de moi, mais ils ont peut-être plus d'énergie que moi. Ils pourront aller plus loin. Que Dieu les bénisse. Amen. Donc, si nous continuons, cette grâce est une personne. Donc, déjà, on nous dit, ça nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises charnelles. Il enseigne, nous devons éviter l'uxure, nous devons éviter l'ivrognerie, nous devons éviter les choses comme l'orgueil, nous devons éviter la méchanceté, le mensonge, l'injustice. Donc, si nous venons vraiment de Dieu, vous prenez dans toutes les cultures, même dans nos coutumes africaines, nous devons éviter de tuer les gens.
nous devons éviter de blesser les gens, de bastonner les gens, de frapper les gens, d'escroquer les gens, de voler les gens. Tout ça, c'est toutes les religions. Ça y est, même si on parle de religion, les rites, les différentes choses qu'on fait, on dit qu'on est en train de servir Dieu. Merci. Même s'il y a des différences par rapport à la foi de Christ, les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, la crainte de Dieu est à tous les niveaux. La crainte de Dieu. Dans toutes ces croyances, dans toutes les cultures, quand on parle de Dieu, la notion de croire en Dieu, le fondement, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a un être surnaturel qui nous a créés. Et il nous a créés normalement égaux, même dignité. Nous avons droit à la même justice. C'est ça qui a amené les droits de l'homme. Si toutes les cultures n'ont pas un fond de croyance en Dieu qui soit vrai, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Moi, c'est la crainte de Dieu. Là où il y a la crainte de Dieu, quelque part, c'est ça la vérité. C'est-à-dire, on se heurte à Dieu pour ne pas faire du mal aux autres. C'est ça la crainte. Mais si on ne se heurte à rien, certains dans leur pensée, c'est ça que la Bible appelle les irreligieux. C'est-à-dire qu'eux, ils ne croient en rien du tout. Donc, ils traitent les hommes comme des objets. Ils peuvent les tuer quand ils veulent. Ils peuvent les blesser, les bastonner. Ils peuvent aller les attaquer, les braquer. Par exemple, actuellement, dans plusieurs pays, les violences font légion. Ou bien sont légion. Partout maintenant, les gens se lèvent, ils tuent les autres. Ils blessent les autres, ils agressent les autres. Ils braquent les autres, ils arrachent les choses par force. La violence, les gens contestent. Ils incendient les édifices publics. Ils détruisent les biens d'autrui. Ils s'attaquent à des citoyens qui n'ont rien fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de fondement sur ce que les gens font. C'est toutes les bêtises possibles. Et nous agissons comme des bêtes. Même les bêtes se sont calmées un peu. Les hommes maintenant sont plus que les bêtes sauvages dans le monde entier. Parce que de plus en plus, les gens se disent qu'ils n'ont aucun compte à rendre. Ils vivent sur la terre, ils sont comme des objets. Et puis après, la mort, c'est fini. Les gens se trompent. Alors que dans les cultures qui existaient, toutes les nations leur valeur. C'est pourquoi l'ONU voit le jour dans le monde entier, et coordonne les actions. Donc, les collaborations nous sont complémentaires. Et il y a des différentes cultures, tout ça, mais chaque culture apporte sa part. Et c'est ça qui fait la joie, qui fait le partage, qui fait l'avancée. Parce que lorsque les chercheurs même, ils font leurs recherches, prenons Covid-19. Donc, chacun essaie de chercher, mais ceux qui trouvent, on fait profiter à tout le monde. C'est pourquoi il y a OMS aujourd'hui, il y a FAO qui lutte contre la faim dans le monde. Il y a beaucoup d'organismes qui essaient de sauver les âmes, de sauver les vies. Ce qui est une très bonne chose. Aucune nation ne peut se suffire à elle seule. Aucun homme dans ce monde ne peut dire que lui, il n'est pas au service des autres. Donc que Dieu nous aide à comprendre. Donc je m'arrête là pour le premier message aujourd'hui. Nous allons passer au second message, qui viendra un autre dimanche. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Et Attaque Internationale est prêt à vous donner toujours de meilleurs messages. Donc, nous devons, si nous sommes des enfants de Dieu, par la crainte de Dieu, renoncer à des convoitises charnelles, à l'impiété. Nous ne devons pas jeter Dieu à la poubelle. Là, nous nous détruisons nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web
atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.